Malheureusement pour tous les supporters du Real Madrid, il n'y aura pas d'affrontement entre Jude Bellingham et Arda Güler en demi-finale de l'Euro 2024. Les Anglais ont réussi à vaincre l'obstacle suisse qui leur a posé énormément de problèmes. Et un peu plus tard, un match magnifique entre les Pays-Bas et la Turquie, un match très intense en tout cas et très indécis. Mais malheureusement pour la Turquie, c'est les Pays-Bas qui rejoignent l'Angleterre. On a eu droit franchement à deux matchs aujourd'hui plutôt sympas. Et j'ai vraiment une grosse préférence quand même pour le match entre les Pays-Bas et la Turquie, qui sont quand même deux équipes. D'un côté les Pays-Bas qui montent un peu en puissance petit à petit dans l'Euro, même si c'est pas encore ultra réjouissant par rapport à ce qu'ils sont capables de faire avec certains joueurs quand même très techniques, athlétiques et en tout cas les profils qu'ils possèdent. Mais la Turquie est à mon sens une des meilleures surprises de cet Euro. Entre leur jeunesse et les joueurs expérimentés qu'ils ont, mais c'est une dinguerie la Turquie, en termes de débauche d'énergie, en termes de solidarité et de ce qu'ils sont capables de faire avec et sans ballon. Je suis quand même dégoûté qu'ils soient pas allés en demi-finale. Et tu vois, un petit peu comme l'Angleterre-Suisse, où la Suisse a fait un parcours vraiment très intéressant, ultra séduisant à voir, ballon-pied et dans le jeu qu'ils proposent. Ils ont été très intéressants du début du tournoi jusqu'à maintenant, par rapport à l'Angleterre qui a ronronné tout le long, qui a encore été un peu fade, voire extrêmement fade dans le jeu encore aujourd'hui, avec des individualités comme Bellingham, Harry Kane, qui sont difficilement montrées. Il a fallu un éclair de génie de Saka pour égaliser le but d'Embolo suite à une belle action collective de la Suisse. Mais tu vois, à part après les pénaltys, où les Anglais d'habitude sont maudits à partir des quarts de finale en grande compétition au tir au but, là ils ont vaincu leur malédiction pour aller en demi, bah franchement j'ai largement préféré Pays-Bas-Turquie. Et globalement, je suis très dégoûté surtout pour Arda Güler. Arda Güler qui nous a fait un match, comme j'aime bien dire, spectaculaire. Mais vraiment, parce que ce gamin, que 18 ans, n'a pas joué quasiment de la saison au Real Madrid et te pond des matchs masterclass à l'Euro. Au plus haut niveau. Et il est déjà le patron de sa sélection. Tu le vois, il engueule toutes les 5 minutes tous les joueurs qui lui filent pas le ballon, qui ratent leurs passes, qui suivent pas ses appels, qui suivent pas ses indications, etc. C'est lui qui déplace les gens, qui dicte le jeu en tout cas sur le terrain. Il se prend même le luxe de dribbler, de récupérer des ballons, de faire encore une passe D pour être à égalité avec Lamine Yamal, le co-meilleur passeur de l'Euro, avec 3 passes D. Mais franchement, c'est phénoménal. Arda Güler, on n'est pas prêt. Et quand tu vois le Real Madrid avec Rodrigo, Hendrick, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, Brahim, Mbappé, etc., on va avoir une ligne d'attaque, une ligne offensive magnifique. Si tout le monde joue pour le collectif et que tout le monde avec la concurrence reste sain et en tout cas pousse le groupe vers le haut, et qu'Ancelotti arrive à gérer les temps de jeu de tout le monde vu le nombre de matchs qu'il y aura l'année prochaine, avec les nouveaux formats de compétition, tout ça, comme la Ligue des Champions et le Mondial des clubs, ça va être électrique et fantastique. S'il y a une osmose avec tout le monde, mais ça va être incroyable. Et vu l'âge de tous les joueurs, mais on est parti pour dominer toute l'Europe et le monde entier pendant des années. Mais pour revenir sur les sélections, l'Angleterre aujourd'hui a encore une fois été insipide. Et franchement, les voir passer en demi-finale par rapport à la Suisse, c'est pas forcément mérité. Mais tu vois, à l'instar un petit peu de la France qui est en demi-finale avec des prestations extrêmement éclatées, voilà, c'est aujourd'hui, c'est les résultats qui prônent au-delà du beau jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est eux qui ont raison, les résultats, par rapport à du beau football, qui peut être séduisant à voir, mais par moments, qui peut échouer à simplement gagner des matchs. Et le côté efficace, le côté pragmatique, on va dire, aujourd'hui, il est mis en avant. Et l'aspect trop tactique, l'aspect des sélectionneurs qui prennent pas de risques, qui jouent avec des gros blocs, qui jouent avec des joueurs qui vont faire un exploit venu d'ailleurs, car c'est des joueurs d'un niveau différent par rapport à d'autres sélections, c'est un peu dommage. Et aujourd'hui, je vous le dis, étant né en 95, vous me direz en commentaire vous de quelle génération vous êtes, j'ai jamais vu un Euro aussi faible. Et, entre guillemets, un niveau sur les 4 demi-finalistes aussi faible. Parce que les Pays-Bas, c'est un peu mieux que l'Angleterre dans le jeu, les intentions, mais c'est pas incroyable. En plus, eux, ils ont pas des individualités à tous les niveaux qui sont excellentes. Parce que même Van Dijk, en ce moment, il était en train de clairement boire l'eau contre la Turquie. Xavi Simons, il est pas étincelant avec la Turquie. Memphis Depay, il a fait une passe D, mais il était pas incroyable depuis le début de l'Euro. Tu vois, il y a plein de joueurs comme ça qui sont pas à leur niveau. Nathan Ake, à la limite, c'est un des meilleurs Hollandais depuis le début. Même si aujourd'hui, il est sorti un peu tôt dans le match. Pour faire un profil peut-être plus offensif et tout. Mais globalement, je trouve quand même que les Pays-Bas, même si c'était dans le groupe de la France et que c'était sur le papier un très bon groupe et que là tu retrouves quand même 2 équipes en demi-finale, bah autant la France que les Pays-Bas et les Anglais, bah c'est pas ouf. Et franchement, c'est pas parce que je suis français-espagnol que je le dis, mais les Espagnols ont clairement le meilleur jeu et clairement peut-être l'effectif le plus intéressant collectivement. Et après individuellement, c'est plutôt la France ou l'Angleterre qui est censé l'être de base. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un dernier carré incroyable. Mais tu vois,
quand je vois la Turquie et la Suisse, ce qu'ils ont été capables de donner, c'est regrettable de pas les voir. Franchement, le football a été injuste aujourd'hui. Le football a été injuste. Et le petit Arda Güler, comme je te dis, déjà un patron de la Turquie à 18 ans, mais le jour où il le sera au Real Madrid, mais je crois qu'on n'est pas prêt pour le joueur générationnel qui va être. Parce que même mauvais pied, il sort un centre en tout cas incroyable pour ouvrir le score contre la Turquie, contre les Pays-Bas, pardon. Mais c'est vrai que les Pays-Bas, tu vois, ils ont profité quand même d'un très mauvais temps faible des Turcs pour marquer 2 buts. Parce que le match de la Turquie et des Pays-Bas, c'est pas comme l'Angleterre et la Suisse. Ou l'Angleterre-Suisse, t'avais la Suisse qui jouait quand même plutôt pas mal, les Anglais qui essayaient des choses, mais ça allait jamais au bout des choses. Et c'était pas intéressant, c'était pas abouti, on va dire. Un peu sans idée, sans créativité. Mais ça s'est plutôt rythmé après, à partir des buts qui ont été marqués et la prolongation. Il y a eu quand même des choses des deux côtés. Avec notamment le corner rentrant de Shaqiri, des frappes de loin des Anglais, etc. Il y aurait pu avoir la décision vraiment avant les pénaltys. Mais côté Pays-Bas-Turquie, la Turquie, la première mi-temps, ils ont roulé sur les Pays-Bas, même un peu plus après la première mi-temps, mais après les Pays-Bas, à partir de la 50e, ils sont dit allez, faut enfin jouer, et là les Turcs étaient un peu fatigués. Et les Turcs, on les a vus contre les Portugais, les Autrichiens, etc. Leur point fort, normalement, censé être le début du match, pour soit verrouiller avec leur bonne ligne, en tout cas défensive, qui se projette et qui est en plus efficace, mais contre les Portugais, ils avaient pris quand même 2-3 buts assez rapidement, donc ça avait éteint leurs intentions de jouer agressif, bien replié, et d'attaquer coûte que coûte, et de pousser à l'extrême leurs actions, mais contre les autres matchs, dans les autres matchs, ça avait marché. Mais là, contre notamment les Pays-Bas, comme contre l'Autriche, ils ont fait un gros début de match et après ils se sont effondrés. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est pas passé. Et tu vois, le point faible de la Turquie, c'est peut-être cette inexpérience, cette débauche d'énergie qui leur fait prendre, avec un bon pressing, contre-pressing, cette mise en place tactique, cette projection, l'avantage sur l'adversaire au début, mais qui les fait vite déchanter, plus le match avance. Et contre une équipe qui peut-être aurait pu les amener en prolongation, je pense que à moins d'avoir un mental encore plus développé que ce qui semble montrer encore, parce qu'ils sont très solides mentalement, mais t'as l'impression que dès qu'ils ont pris le premier but, ils ont flanché. Et c'est un peu dommage. Et parce qu'après, c'était beaucoup moins cohérent, beaucoup plus étriqué, des ballons qui n'arrivent pas dans les pieds, les joueurs isolés, c'est un peu dommage, tu vois. Et franchement, les Turcs, s'ils progressent sur cet aspect-là du plan de jeu, savoir gérer les efforts du début à la fin du match et pas se cramer dès la première et gérer aussi le mental après une égalisation ou quand l'équipe adverse semble avoir un meilleur temps fort que eux un temps faible, parce que là ils ont coulé en 2 minutes, pris 2 buts en 5-10 minutes même pas et ils ont pas su revenir. Ils ont eu des occasions sur la fin, mais c'était pas suffisant. Manquer de hard, manquer de lucidité, de sang-froid, et c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu mener facilement de 2 ou 3 buts contre les Pays-Bas avant de prendre un but, tu vois. Allez, peut-être pas 3, mais au moins 2, tu vois. Donc franchement, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, maintenant, France-Espagne, Pays-Bas-Angleterre, une de ces 4-là va gagner l'Euro. Vous me le direz, d'après vos pronostics, qui gagnera les demi-finales et qui gagnera la finale dans les commentaires. On verra ça d'ici mardi et mercredi pour les demi-finales, puis dimanche prochain pour la finale. Et puis moi je partirais plus sur une victoire de l'Espagne, une victoire de l'Angleterre pour une finale Espagne-Angleterre. Mais je sais pas pourquoi, mon esprit me dit on va avoir un France-Pays-Bas. Et je sais pas si c'est une intuition secondaire, mais France-Pays-Bas, qu'on n'attendait pas ici, ils vont se retrouver en finale. Ce serait quand même un peu improbable, mais en tout cas Deschamps et Southgate, malgré qu'on les décrit, et même en tout cas Coman, ils ont quand même un bon bilan, surtout Southgate et Deschamps sur l'ensemble des dernières compétitions depuis quelques années. Coman, c'est un peu un exploit de les avoir amenés là quand même, parce que c'est pas un coach qui est incroyable de base, mais bon, en tout cas, j'attendrai tous vos avis. On dit encore une fois bravo à Arda Güler qui a fait un super tournoi, bravo à la Turquie qui nous a enchanté tout le tournoi, pas forcément bravo à l'Angleterre, mais bravo quand même à la Suisse pour leur parcours exemplaire, et dommage pour eux qui ratent leur première demi-finale de leur histoire. Et puis on espère revoir la Turquie, la Suisse et des belles équipes comme ça dans les prochaines compétitions pour monter le niveau de pas que les grosses équipes, mais aussi des outsiders qui poussent le niveau aussi en général vers le haut et qu'il faut pas oublier. Et puis que le meilleur gagne pour la suite. On se retrouvera bien sûr pour les débriefs des prochains matchs. Donc je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Tous mes réseaux sont en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.